Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis en déplacement, mais je tenais absolument à vous faire un message important. Avant tout, j'attends quelques minutes, mais avant tout, j'espère que de votre côté, tout va pour le mieux. Une semaine assez chaotique en France, mais on a plus que l'habitude de vivre ce genre de faux événements dans notre pays. Je vais attendre quelques minutes. Je suis donc, comme je vous l'ai dit, en déplacement. Je vais être pour quelques semaines à Paris pour le rassemblement des droits de l'homme. Une petite parenthèse pour les agriculteurs. Alors, je tiens absolument à ce que vous sachiez que depuis jour 1, bien avant vos manifestations, j'ai toujours été tellement proche de vous, vraiment très proche de vous, non pas uniquement par la pensée, mais par les actions qui sont prises dans la géopolitique à l'extérieur du pays. Alors je sais que ces explications, encore pour une grande majorité de vous, captent difficilement, mais j'essaie depuis plusieurs années à vous faire comprendre que la politique en France n'est pas, c'est uniquement un agenda qu'il propose au travers des directives qui sont données dans la géopolitique, c'est-à-dire à l'extérieur de nos frontières. Donc pour revenir aux agriculteurs, effectivement, vous êtes tous rentrés chez vous, on vous a fait quelques promesses. J'ai été par contre, et je dois le préciser, déçu de certains représentants de ces syndicats, car ils ont une fois de plus collaboré avec le gouvernement. Pour moi, j'ai deux entités bien différentes. Il y avait les agriculteurs avec leurs tracteurs qui faisaient les blocages, et puis il y avait ces quelques-uns qui les représentent et qui, eux, étaient en pourparlers à Matignon et avec les gens qui représentent ce gouvernement. Pourquoi deux entités différentes? Mon humble opinion, les agriculteurs, ceux qui étaient dans les rues, sur leurs tracteurs, pour moi, sont les vrais agriculteurs. Maintenant, celles et ceux qui se sont retrouvés à Matignon en train de parler à Gabriel Attal et qui ont accepté certaines décisions que le gouvernement avait prises à leur égard et qui ont même demandé de lever les blocages. Alors, moi je vais vous dire, voyez pour vous-même, vous verrez, je doute que tout ce qui a été accepté pour vous, agriculteurs, va faire quelque différence, quelle qu'elle soit, dans votre pouvoir d'achat, aucun. Et je répète, rien ne pourra se faire, absolument rien ne pourra se faire si nous restons dans l'Europe. Le rassemblement des droits de l'homme, je vous le rappelle, dans notre cahier des charges, une des priorités, c'est sortir de l'Europe et puis oui, revenir au franc. C'est une seule solution, il n'y en a pas deux. Il va falloir éradiquer ce système et pour l'éradiquer, il faut sortir de ce système. Et pour sortir de ce système, il faut le rendre caduc. Il faut l'éradiquer dans sa totalité. Et seul le rassemblement des droits de l'homme peut le faire. Donc voilà mon clin d'œil pour les agriculteurs. Plus que jamais, je suis avec vous. Et plus que jamais, les décisions qui sont prises au travers du rassemblement des droits de l'homme en dehors de la France, car je vous le rappelle, aujourd'hui le RDH est un gouvernement transitoire qui se positionne à l'extérieur du pays pour, au moment opportun, bien évidemment se positionner en France. Ce soir, pourquoi j'ai voulu faire ce live? Car j'ai reçu, il y a 48 heures, des informations de mes consultants. Alors je vous le rappelle, moi-même, je ne suis plus consultant, mais mon groupe est un groupe de consultants qui existent plus que jamais, qui ne sont pas en France, ils sont à l'étranger, en particulier positionnés sur certains pays du continent africain, où ces plateformes existent, ces plateformes qui appartiennent
au gouvernement de Londres, c'est-à-dire à celles et ceux qui dirigent cette géopolitique. Je viens de recevoir une information non des moindres, bien que vous avez déjà entendu parler, bien évidemment, de cette monnaie numérique. En particulier, dernièrement, on parle de l'euro numérique. Alors c'est quoi? C'est plus qu'une tendance, c'est une décision qui a été déjà prise il y a à peu près un peu moins de 10 ans, à savoir que très prochainement, sous une génération, c'est-à-dire moins de 15 ans, d'après les renseignements que j'ai obtenus, ce sera beaucoup moins de 15 ans, ils veulent, c'est-à-dire ils, une fois de plus ceux qui dirigent cette géopolitique, faire en sorte que le cash, la liquidité n'existe plus, tout simplement. Bien évidemment, en réalisant ce projet, parce que c'est un projet, cela limite plus que jamais votre pouvoir d'achat et votre sécurité au niveau de vos fonds personnels. Pourquoi? Parce que tout va passer au virtuel et tout sera au numérique. Ils ont même pensé, et vous allez prochainement de plus en plus en entendre parler, de cet euro numérique, c'est-à-dire que de partout où vous voyagerez en Europe, alors ils vont vous faire bien évidemment valoir que cette option est une option extraordinaire, car vous n'avez même plus besoin de vous procurer du liquide et qu'à travers votre téléphone, vous aurez la possibilité donc littéralement de faire transférer des fonds de vos comptes, même pour acheter un simple hamburger ou une simple bouteille d'eau. Attention, attention, attention. Au même titre que je vous avais averti pour la Covid en 2020, je vous rappelle que dernier trimestre 2014, premier trimestre 2015, j'avais été approché par l'un des présidents pour lequel j'ai toujours gardé des affinités très pointues. D'ailleurs, ce même président est un de nos premiers partenaires, appelons-le comme ceci, du Rassemblement des droits de l'homme. Effectivement, il ne s'est pas fait connaître et il ne se fera pas connaître tant que le RDH n'est pas connu, ne soit pas connu de l'entièreté de la population française. Mais déjà, petit clin d'œil à la Covid, début 2015, on m'avait approché pour voir si je voulais participer à un événement qui prendrait place en 2020, un événement international qui touchait aux travaux de la Fondation Gates sur le continent africain. Et bien évidemment, il s'est avéré que c'était la Covid. J'avais refusé à l'époque. Mais certains des consultants, eux, avaient accepté, bien évidemment. Il ne pouvait en être autrement, car on ne peut que répertorier des informations dans nos banques de données uniquement si on fait partie de ces événements qui se passent derrière les coulisses sur cette géopolitique dont vous n'avez aucun contrôle, qui elle a tout contrôle sur vous par contre. Donc on m'avait bien, à l'époque c'était très clair que cet événement se passait en 2020, je vous le rappelle, mais j'avais été plus que censuré, aussi bien par écrit qu'au travers de mes vidéos, et en particulier sur des vidéos, sur des lives que j'avais fait aux États-Unis, à travers certaines émissions de Stu Peters. J'avais même donné l'agenda des confinements. Donc on ne l'invente pas, je ne suis pas un Nostradamus. Il s'avère bien que le RDH est vraiment à pleine maîtrise de ces informations. Pourquoi? Parce que certains de ces consultants travaillent parallèlement avec ces gouvernements, derrière les coulisses, derrière les frontières des pays, y compris du vôtre. Donc, je veux aujourd'hui vous donner une information. Je suis le seul, je dis bien le seul au monde à pouvoir vous la donner, cette information. Et ceci n'engendre aucune arrogance de ma part. C'est juste un état de fait. Alors, pour celles et ceux qui ne veulent pas y croire, j'espère qu'un jour ou l'autre, ils auront un éveil de conscience et finalement finiront par comprendre que la transparence et la véracité des propos, en particulier des miens, au travers du Rassemblement des droits de l'homme, est juste un état de fait et c'est irréfutable. C'est juste une information et que je vais vous donner maintenant, à savoir que cet euro numérique et cette monnaie numérique est passée en phase 2. Exactement comme la Covid était passée en phase 2 en 2015. C'est-à-dire qu'ils se sont réunis, oui, ils se sont réunis. Pour celles et ceux qui m'ont suivi, j'avais fait référence, et c'est toujours les mêmes, c'est 38 personnes dans le monde qui gèrent, alors pour certains,
New World Order. Pour certains, on les appelle différemment, mais ils existent bien, ils sont bien en chair et en os, comme vous et moi. Et donc ils sont passés en phase 2, et pas plus tard qu'il y a 72 heures, à savoir qu'ils ont maintenant programmé cette monnaie numérique, et entre autres cet euro numérique. Alors faites très attention. Faites très très attention, car cette décision ira à l'encontre même de votre sécurité monétaire, personnelle, vos économies, vos investissements, peu importe le montant. Le but, et ces gens-là veulent, sous une échéance de moins de 10 ans, arriver à prendre un contrôle total, virtuellement parlant, numériquement parlant, de vos fonds. Car je vous le rappelle, eux, ensemble, sont, je ne vais pas faire une référence telle que sans-abri, mais par rapport à la population globale, ces gens-là, ces 38 personnes ne représentent rien. Mais aujourd'hui, ces 38 personnes représentent plus qu'un gouvernement au travers de leurs fonds privés, et c'est eux d'ailleurs qui dirigent cette géopolitique. Donc eux aujourd'hui ont une main de fer sur l'entièreté de la population globale, y compris nos 69 millions de Françaises et de Français. Donc ce qu'ils veulent arriver à faire, c'est de prendre un contrôle total de vos économies, tout simplement. À savoir que, au travers de cet euro numérique, au travers de cette monnaie numérique, ils auront contrôle, au travers de leur entité, directement de vos fonds personnels. Le cash n'existera plus. Je vais bien vous expliquer quelque chose aussi. Jusqu'à présent, chaque pays a, et en particulier la Banque centrale européenne, mondiale, tout est géré aussi sur la quantité d'or que chaque pays a ou peut avoir. D'ici une dizaine d'années, l'or ne représentera plus rien. Pourquoi? Parce que l'or est remplacé par le data, c'est-à-dire l'information, c'est-à-dire l'intelligence, c'est-à-dire les banques de données, c'est-à-dire ces informations qui aujourd'hui vont contrôler l'entièreté, globalement parlant, de la géopolitique, et bien évidemment, cela inclut l'économie globale mondiale. Donc l'or, dans 10 ans, ne sera plus qu'une notion, à savoir peut-être quelques individus, comme aujourd'hui des gens très riches peuvent acheter un Van Gogh ou un Picasso et le gardent dans leur living room. Dans 10 ans, ces mêmes personnes achèteront quelques lingots et les garderont dans leur living room. Mais ce ne sera plus ça qui tiendra l'économie mondiale, ce sera les data. Une fois de plus, l'intelligence, l'information qui, je vous le rappelle, au travers de mon groupe, ces data ont été répertoriés ces 20 dernières années au travers des 4 banques de données dont nous sommes propriétaires. Je ne suis pas le seul propriétaire de ces banques de données. Ce serait mentir de vous dire cela. Nous sommes moins d'une dizaine de personnes. 2 gouvernements en sont aussi propriétaires, mais étant donné que j'ai été le premier à fonder ces banques de données, j'ai toujours gardé ce droit de veto. C'est-à-dire que je suis en quelque sorte le majoritaire propriétaire de ces banques de données. C'est la raison pour laquelle je les ai allouées pour 2027 en France. Donc je reviens à cette monnaie numérique. Il va falloir que vous fassiez très attention, que vous regardiez de près ce qui va se passer à court, moyen, long terme, pas vraiment long terme. On va, et ils veulent, remplacer l'entièreté, globalement parlant, de notre liquidité en tant que monnaie numérique virtuelle. C'est-à-dire que dans 10 ans, peut-être même moins de 10 ans, si ils ont la possibilité de continuer au même titre qu'ils ont réussi à travers la Covid, le Rassemblement des droits de l'homme n'était pas encore à cette époque-là en mesure de les confronter, mais si ils continuent dans cette direction, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver même avec 1 million d'euros en liquide. Ben, ce million d'euros ne vous donnera même pas la possibilité d'acheter une baguette de pain. Pourquoi? Parce que plus aucun établissement, je le répète, acceptera la liquidité. Alors faites attention, parce que le gouvernement français est très intelligent et très sournois. Il y a une loi très récemment, d'ailleurs j'en parlais, Fabienne, ma directrice de communication, m'en faisait part, qu'une loi a été votée comme quoi les établissements doivent obligatoirement accepter la liquidité, bien évidemment. Mais attention, ceci est une fois de plus,
fait partie de l'agenda. On va vous faire croire que nous vous protégeons tout en préparant un futur qui est le leur, mais pas le vôtre. Donc, je reviens, dans quelques années, peu importe la liquidité que vous aurez, ça ne changera pas grand-chose. Car 1 million d'euros, vous irez chez votre boulanger, vous direz, écoutez, moi je suis désolé, oui, je veux bien le prendre, je peux peut-être l'utiliser cet hiver pour allumer mon feu, mais je suis obligé d'accepter que le virtuel. Donc, est-ce que vous avez une puce sur vous? Je vous rappelle, les Nordiques commencent à l'avoir. Est-ce que vous avez votre téléphone? Le virtuel, le numérique. C'est-à-dire qu'au même titre qu'ils ont eu accès à plus de 4 milliards d'individus qui se sont, eux, fait injecter, ils ont réussi, ils auront à ce moment-là la possibilité de prendre en otage financièrement, sous une échéance de 10 à 15 ans, 10 milliards d'individus. Ce ne sera plus votre argent, ce sera le leur. Alors je ne vous dis pas la possibilité à ce moment-là de faire delete, c'est-à-dire supprimer ou créditer ou débiter, peu importe. Un souci avec le fisc, on vous bloquera tout. Un souci avec contrôle total, vous n'aurez aucune possibilité. Alors encore aujourd'hui, j'ai conseillé et je conseille, si vous avez de l'argent en banque, sur les 10 prochaines années, minimum retirez un tiers en liquide et ce tiers, utilisez-le au cas où, si les choses s'accélèrent, venez à peut-être pas continuer dans cette direction, mais malgré tout, si vous avez quelques soucis particuliers, peut-être, si vous avez de l'argent avec le fisc, etc., je vous conseille vivement, non pas de voler le fisc, mais de vous garantir une cagnotte. Et cela, 30% de votre argent, prenez-le en liquide. Par contre, sous une échéance de quelques années, votre liquidité ne vaudra plus rien. Donc, quelle est la solution? Alors, vous allez me dire que je m'impose en tant que sauveur, mais pas du tout. Pas du tout, car je vais vous dire, si ils réussissent leur agenda de la monnaie numérique, j'espère pour vous. Alors par contre, ça c'est un conseil que je vous donne, même pour celles et ceux qui vivent dans les villes, si vous avez quelques économies, achetez un petit terrain. Un petit terrain, vous pourriez peut-être mettre dans un proche avenir quelques vaches, et je rigole pas du tout, quelques poules, un potager, car cela va peut-être vous faciliter, peut-être un jour, sous une échéance très courte, de vivre de votre propre jardin, de votre propre jardinier, surtout si rien ne se passe à interférer dans leur agenda. Et pour interférer dans cet agenda, c'est-à-dire pour casser ce qu'ils sont en train de faire, pour casser ce qu'ils sont en train de mettre en place, il n'y a qu'une solution. Il faut casser cette géopolitique. Et pour la casser, aucun parti politique ne pourra le faire. Aucun. Pour la casser, aucun homme politique ne pourra le faire non plus. Pour la casser, il faut faire appel, tout simplement, à ce groupe de gens, ce groupe de consultants, à ces banques de données, qui, elles, au travers de ma décision, nous avons tous pris l'option de sortir de cette géopolitique, c'est-à-dire cette entité aujourd'hui qui est méconnue. Bien évidemment, je suis toujours plus que jamais censuré. Vous imaginez si je tenais si j'expliquais cela sur un TF1 ou sur un CNews ou sur un BFM, mais ce serait déjà un départ, un début de la fin de cette géopolitique. Mais de toute façon, cette censure finira très prochainement à sauter. Mais donc, comment peut-on éviter le pire sur cette monnaie numérique? Tout simplement en imposant un gouvernement qui, lui, fera face à un autre gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de Londres. Et nous avons choisi la France pour cela. C'est pour ça que l'échéance de 2027 n'est pas importante, mais vitale. Pourquoi? Parce que si en 2027,
vous, Françaises et Français, vous décidez de donner la direction de la France au Rassemblement des droits de l'homme, et si vous décidez de me donner les commandes du pays, non pas pour 5 ans, mais pour 3 ans, car je vous le rappelle, le quinquennat ne m'intéresse pas. Au travers de notre agenda, au travers de notre cahier des charges, 36 mois nous suffisent à éradiquer la géopolitique, c'est-à-dire à éradiquer ces 38 personnes pour mettre en France un État souverain, non pas uniquement limité à nos frontières, mais globalement parlant, et ce, au travers du Rassemblement des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que nous allons mettre à disposition ces 4 banques de données, je vous le rappelle, qui, elles, détiennent le data, l'intelligence, qui, elles, décidera à ce moment-là d'aller à l'encontre de ce calendrier qu'ils sont aujourd'hui en train de peaufiner et de terminer les derniers aboutissants, car ils ont bien évidemment déjà bien démarré les tenants. Alors leur code pour eux, alors cela s'appelle le Cashless Society, le CLS, en français le CLS, et ils ont rajouté 2 lettres, PE, qui veut dire Private Equity. Ce que je vous donne là comme information, je suis le premier à vous le donner. Vous l'entendrez peut-être par la suite. À ce moment-là, vous verrez une fois de plus que je vous ai redonné cette information. Donc, c'est le CLSPE, Cashless Society Private Equity. Ce qui veut dire, en français, une société sans liquidité au travers d'investissements privés. Private Equity. Renseignez-vous, ce sont les fonds de pension, les hedge funds. Donc, imaginez qu'ils ont déjà aujourd'hui un code, un nom de code qui, et je me fais un plaisir de vous le donner aujourd'hui, en avant-première. Alors pour les journalistes, ils appelleraient ça un scoop, mais croyez-moi, vous allez très prochainement l'entendre. Maintenant, vu que je vous ai donné cette information, peut-être qu'ils vont prendre un peu plus de temps pour vous la donner, mais en France, ce sera la CLSPE, ou le Cashless Society Private Equity. Le vice est tellement poussé qu'ils ont même rajouté les 2 dernières lettres, Private Equity. Ce qui veut dire bien que ceci est un investissement pour leur avenir au travers d'une société sans liquidité à l'encontre de vous, en commençant Françaises et Français. Voilà l'information que je voulais vous donner. Alors, pour les personnes qui m'écoutent, je vais vous demander une chose aujourd'hui, à 7 minutes. C'est immédiatement, pendant que je vous parle, de partager. Déjà, cela permettra de faire, d'étendre cette information à plusieurs personnes, bien que notre audimat est très limité. Quelque chose d'intéressant, le dernier StreamYard que j'ai fait a été vu apparemment à moins de 4000 personnes, bien que l'annonce que j'ai faite a été vue par 90 000 personnes. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui encore, Facebook c'est pas me limite, mais me tient encore entre ces 4 murs. Mais ces 4 murs n'ont aucune fondation. Ah, sachez-le. Attends quand les instructions seront données, je parle vos instructions, c'est-à-dire nos instructions, ces 4 murs voleront en éclats pour enfin édifier ce gouvernement qui sera le vôtre et qui aujourd'hui s'appelle le Rassemblement des droits de l'homme, c'est-à-dire des droits de la femme, des droits de l'enfant. Voilà, je tenais à vous donner cette information, non des moindres. Alors, c'est pas que je me fais des ennemis, je n'ai que des ennemis en ce qui concerne cette géopolitique. Mais rappelez-vous, le meilleur moyen de mettre à terre votre pire ennemi, c'est de devenir son meilleur ami. Et ce meilleur ami aujourd'hui n'est autre que des banques de données qui détiennent ces informations. Alors beaucoup de gens s'inquiètent sur ma sécurité, beaucoup de gens disent « mais comment pouvez-vous parler ainsi et sans en être inquiété ?» Bien évidemment, tout peut arriver et je suis qu'un être humain et les choses peuvent arriver, mais j'ai une protection qui aujourd'hui est 1000 fois plus signifiante que n'importe quelle garde du corps que je pourrais avoir, que
que j'ai eus, qui ont été très présents. Aujourd'hui encore, une sécurité non pas active mais passive. Mais cette sécurité s'appelle les banques de données. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ces data, ces informations ne m'appartiennent plus. Comme vous pouvez vous imaginer, ces 10 dernières années, elles ont été mises dans un domaine virtuel que nous contrôlons, que ces 38, eux, ne contrôlent pas. Et bien évidemment, il serait très difficile d'accepter qu'il puisse m'arriver quoi que ce soit, bien que, bien évidemment, j'espère que rien ne m'arrivera, si ce n'est que pour moi-même et pour ma famille, mes enfants et mon épouse, mais pour vous aussi, Françaises et Français. Donc j'ai une super protection qui s'appelle ces banques de données, car si quoi que ce soit qui m'arriverait, vous pensez bien que nous avons pris aussi nos safeguards, c'est-à-dire nous avons aussi établi notre périmètre de sécurité. Et peut-être ces informations, à ce moment-là, deviendraient publiques. Alors c'est sûr que cela ne changerait en rien votre donne. Pourquoi? Parce qu'elles ne seraient pas mises à disposition comme elles peuvent l'être en 2027 au travers de ma propre personne et au travers du RDH. Mais par contre, si ces informations venaient à devenir publiques, je vais vous dire aujourd'hui, 6 gouvernements, pas 5, pas 7, en moins de 24 heures, n'existeraient plus, tout simplement. Voilà, c'est la force des banques de données. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit. Rappelez-vous le CLSPE. Rappelez-vous les conseils que je vous ai donnés, à savoir déjà pour prévoir au cas où une petite propriété à la campagne avec un jardin, avec un potager. Et mais surtout, faites en sorte de vous rapprocher du service de communication, qui n'est pas mon service de communication, qui est votre service de communication. Le rassemblement des droits de l'homme, c'est votre seule possibilité aujourd'hui d'aller à l'encontre de cette géopolitique. Et aux agriculteurs, pour celles et ceux d'ailleurs, je tenais à vous informer que j'avais invité certains de ces têtes de file d'agriculteurs au même titre que j'avais invité à l'époque les Gilets jaunes. Et ils n'ont pas répondu à l'appel. Je les avais invités, bon je ne suis plus au siège social à l'heure actuelle, mais je les avais invités à venir. Ils ont préféré aller à Matignon, voir Gabriel Attal. Le jour où, et je m'adresse à eux, à ces 3 ou 4 ou 5 individus qui vous dirigez, tous ces agriculteurs, réfléchissez à 3 à 4 fois. Car ce que vous avez fait, d'aller vous retrouver avec Gabriel Attal à Matignon, mais vous êtes rentré dans leur terrain. Vous êtes allé à l'encontre même de celles et de ceux que vous représentez. Et vous êtes apparemment celui et celle qui représentez ces milliers d'agriculteurs. Alors qu'au lieu d'aller à Matignon, vous auriez pu venir ici, à Nice, quand j'y étais, au Rassemblement des droits de l'homme. Je m'étais même proposé de vous fournir des documents que j'aurais pris des banques de données, pour vous montrer vous-même les raisons pour lesquelles vous avez tout intérêt, vous auriez tout intérêt à vous rapprocher du Rassemblement des droits de l'homme. Je ne parle pas de promesses politiques, je ne parle pas de quelques centaines de millions d'euros qu'on va peut-être vous donner, mais de toute façon, si on vous les donne, on va vous les retirer ailleurs. Vous n'avez pas encore compris ce jeu-là? Vous n'avez pas encore compris ce jeu-là? Alors je vous le répète une fois pour toutes, c'est la géopolitique qui dirige. Il n'y a plus de politique en France, il n'y a que des prestataires de services que vous avez élus. Mais vous avez élu ces gens-là, et ces gens-là vont à l'encontre même de votre sécurité. Non plus physique, qui, je vous le rappelle, les injections allaient à l'encontre de votre sécurité physique. Et nombre de gens en sont morts et en mourront encore, car il n'y a jamais de vaccin.
On ne peut pas sortir un vaccin en même temps que le virus sort. Il fallait penser à ça aussi. Ça n'existe pas. 10 ans généralement pour faire un vaccin. C'est-à-dire que s'il y avait véritablement un vaccin de la Covid, on aurait eu un vaccin en 2030, pas avant. Mais le virus sort et le vaccin sort. Je vous le rappelle, 5 ans en arrière, les travaux de la Fondation Gates, où on m'avait demandé de participer. Voilà. Donc, une fois de plus, agriculteurs, routiers, je m'adresse aux routiers maintenant. Venez, appelez votre communication. C'est très facile d'accéder. Vous avez des gens extraordinaires, des bénévoles au RDH qui travaillent littéralement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous. Alors moi, je refais une autre invitation. J'invite de nouveau les vrais agriculteurs, non pas celles et ceux qui concubinent avec Gérard Attal aux dorures de Matignon, 18 carats, on n'a pas besoin de ça. Moi, j'appelle les vrais agriculteurs. Vous pouvez tous venir, même avec vos tracteurs, au siège social. Je vous attends. Et vous serez bien reçus. Et on mangera bien. Prenez peut-être un peu quelques produits de votre région et on partagera. J'invite tous les routiers aussi. Venez, venez, venez mettre la pagaille à Nice. Venez avec vos camions, ce sera extraordinaire. Je vous recevrai aussi au siège social, car vous avez le droit, une fois pour toutes, d'avoir accès à la vérité. Vous avez le droit, une fois pour toutes, d'avoir l'accès à votre vérité. Vous avez le droit, une fois pour toutes, d'avoir accès à votre démocratie, c'est-à-dire la souveraineté du peuple. J'invite aussi toutes celles et ceux, même les policiers, j'invite tout le monde en France qui veut se battre, qui veut vraiment retrouver une liberté d'être et de penser, retrouver ses lettres de noblesse. Venez au Rassemblement des droits de l'homme, qui n'est autre aujourd'hui qu'une entité qui représente ce gouvernement transitoire, qui s'appelle le Rassemblement des droits de l'homme. Venez, je vous invite, venez le voir pour vous-même. Je ne vous ferai aucune promesse, aucune. Je vous montrerai uniquement que le cahier des charges et certains éléments pour vous montrer que ce cahier des charges est blindé. Tout simplement. Tout simplement. Alors, et aux journalistes, et je terminerai avec eux. Vous êtes toujours en cul et chemise hein, avec vos dirigeants, M. Bolloré. Vos instructions sont toujours les mêmes. Pas de Philippe Argillier, hormis Bolloré et tout le reste. Les journalistes, je vous invite, vous aussi, à vous retrouver au siège social. Passez par la communication. Et je vous donnerai à vous aussi des éléments qui vous feront comprendre, une fois pour toutes, qui vous dirige. Je vous rappelle, je vous avais invité il y a 2 ans au Claridge. Vous n'êtes pas venu. Un seul journaliste s'était présenté. Le dernier jour, j'étais sur les Champs-Élysées. Je passais du Claridge à mon véhicule. Et mon chef de sécurité m'a dit, Monsieur Argillier, il y a un journaliste qui veut vous parler. Une personne, j'ai dit, très bien, de quoi s'agit-il? Et cette personne est venue. Très rapidement, m'a dit, en quelques secondes, jamais je viendrai au 6e étage venir vous voir, bien que ce n'est pas le cœur qui me manque. Mais si je viens, j'ai plus de nourriture à donner à mes enfants. Voilà, Monsieur Argillier, et je suis le porte-parole de tous les journalistes. Alors, une fois pour toutes, journalistes, ayez le courage, ne restez pas, et ne vous positionnez non plus comme des collaborateurs que vous êtes encore aujourd'hui. Une très bonne nuit, beaucoup d'amour. Moi, je continue, et l'invitation est faite. L'invitation est faite, et non des moindres. Au revoir.